Bonjour. Alors aujourd'hui on va traiter d'une question qui est: a-t-on le droit de s'associer à un repas de Noël? Bien évidemment, je ne parle pas d'une personne qui va aller, qui va manger avec eux, mais je parle seulement d'une personne qui va aller, qui l'ont invité, qui va aller juste, limite, boire un verre d'eau. Voilà, on va essayer de répondre. Qu'est-ce qu'en pense la loi juive sur cette histoire-là? Alors premièrement, pour répondre à cette question, on va rapprocher ce repas-là de Noël au repas d'Achashverosh. C'est quoi le repas d'Achashverosh? Dans la Megillat Esther, à l'époque de Purim, il a raconté que le roi Achashverosh, après avoir vu qu'il était roi des 127, de son grand empire de 127 pays, tout ça, a essayé de faire un repas pour remercier. Et dans la Gemara, dans le Talmud, on dit pourquoi les Bnei Israël, enfin les Juifs à cette époque-là, ont été chayav de klaya, ont été aptes à la base d'être tués. Le début de la Megillah, c'est que Haman a décrété sur tous les Juifs de mourir. Il dit pourquoi ça devait arriver ça sur les Juifs. Et un des arguments est parce qu'ils ont profité de la Séouda d'Achashverosh. On va poser une question, c'est la même question. Quel est le problème? On sait très bien qu'écrit dans la Megillat Esther qu'il n'y avait pas de yain neser, il n'y avait pas de vin qui était touché par les goïms, il n'y avait pas de bishul goy, il n'y avait pas de cuisson par un non-juif qui est interdit pour le juif de manger. Donc quel est le problème? Ils ont respecté toutes ces lois-là. Toutes ces lois-là, quel est le problème qu'ils ont mangé à ce repas? Pour répondre déjà, on va répondre à un petit truc qui est marrant. Pourquoi? Parce que toutes ces halachot-là qui sont racontées comme qu'un non-juif n'a pas le droit de toucher du vin, qu'un non-juif n'a pas le droit de cuire un repas et toi tu le manges, quelle est la raison? Le Rambam il dit, c'est mishum chatnout, pour ne pas qu'on se marie. C'est-à-dire, il dit, parce qu'il y a une halacha dans la cuisson d'un non-juif, qui est que c'est seulement quelque chose qui peut monter sur la table, quelque chose qui se mange à table. Le Rambam il dit, pourquoi c'est seulement un truc qui se mange à table? Il dit, parce que de peur, Emma qui vient t'inviter chez lui, et que tu manges, et que s'il va t'inviter, il va bien évidemment cuire quelque chose qui se mange à table. De là, nous comprenons que le problème, toutes ces issourim, ces choses qui sont interdites, tous ces interdits sur ces histoires qu'un goy ne touche pas un vin, qu'un goy ne cuit pas quelque chose, c'est pour ne pas que tu arrives à être invité chez lui. Mais les Juifs, ils se sont associés à ce repas, ils sont allés au repas Achashverosh, et en respectant ces interdits-là, mais ça vaut rien. Et donc on comprend pourquoi, c'était quoi la gravité de ceux qu'ils se sont associés à ce repas d'Achashverosh. Et c'est aussi ce qui est écrit dans la Megillah. On sait que dans la Megillah, on peut comparer Haman à Racha, Haman à le Satan, on peut dire celui qui est là devant Akadosh Baruch Hu et qui dit des arguments contre les Juifs. Et on raconte qu'il y a un des arguments qu'il a dit, on peut dire devant le roi qui est devant Akadosh Baruch Hu pour punir les Béné Israël, qui est Am Mefuzar ou Mefurad Ben Amim. C'est un peuple qui est séparé et éparpillé entre les peuples. Selon comment on comprend, nous, quand on lit la Megillah, c'est Haman, il va voir Achashverosh. Il lui dit tue-les, pourquoi? Parce qu'ils ne t'écoutent pas, ils sont pas gentils, ils sont séparés, ils sont une petite partie, un petit groupe entre eux, et ils n'écoutent pas tes lois. Mais si on lit bien dans les mots, il n'y a pas écrit Am Mefuzar ou Mefurad Mikolamim. Il n'y a pas écrit c'est un peuple qui est séparé de tous les peuples. Il y a écrit c'est un peuple qui est séparé dans les peuples. C'est-à-dire quoi? On pourrait comprendre que c'est l'inverse en fin de compte. C'est que Haman, cet argument qui va dire pour tuer les Juifs, c'est-à-dire on peut dire que l'argument qui dit que les Juifs on a fauté, c'est qu'on s'est mélangé au peuple, qu'on a profité de Séouda, qu'on est parti au repas d'Achashverosh qui montre que ça y est, on a commencé à se mélanger. Et c'est pour ça que la Gemara, que le Talmud dit que c'est la raison pour laquelle on a failli être exterminé à cause de ça. Donc déjà, on a compris une des gravités de s'associer à ce repas-là. Deuxièmement, le Talmud raconte aussi, il dit c'est quoi la vraie raison pour laquelle Achashverosh a fait ce repas? On dit, parce qu'il faut savoir qu'après la destruction du premier temple, Daniel, qui était un des prophètes, a dit que dans 70 ans pile, Akadosh Baruch Hu va vous faire revenir en Israël et va vous reconstruire le Beth Amikdash. Il faut savoir qu'ils ont fait un compte et que Achashverosh est arrivé à ce compte-là. Et on dit que le jour où il a fait la Séouda, le repas, c'était le jour des 70 années. Et on dit qu'il a dit comme ça dans sa tête, il s'est dit, si aujourd'hui il ne les a pas délivrés, plus jamais il va les délivrer. Et donc en fait, ce repas-là, le but de ce repas-là, c'était de fêter, entre autres, que Hachem a abandonné le peuple juif. Maintenant, venons, on compare ça avec Noël. Qu'est-ce que Noël? Noël, déjà la définition de Noël, c'est connu que c'est le jour de la naissance de cette personne-là, ou en plus, comme en hébreu on dit Chag HaMolad, la fête de la naissance, encore plus, il y a des gens qui disent que Noël, c'est notre icône en hébreu, on appelle ça, c'est un raccourci pour dire No, c'est en hébreu Nolad, et Noël, la fin de ce mot-là, c'est le nom d'Hachem en hébreu, donc ça veut dire en fin de compte la fête de la naissance de leur Dieu. Et donc, il faut savoir que c'est quoi le christianisme? Tout le but du christianisme, c'est de dire que quand cette personne-là est née, c'est entre autres le Messie, et que ce jour-là,
Hachem a abandonné l'homme Israël et Karat Brit Hadasha, il a fait avec eux une nouvelle alliance et il a choisi eux comme peuple. C'est-à-dire que quand ils fêtent Noël, entre autres, ils fêtent la date où Hachem a abandonné les Juifs. Et donc, ça serait peut-être comme le repas d'Achashverosh. Seulement que le Achashverosh, c'était Chad Permis, c'était une seule fois. Il dit, à partir d'aujourd'hui, Dieu a abandonné l'homme Israël, Akadosh Baruch Hu a abandonné l'homme Israël. Mais Noël, c'est chaque année, il répète chaque année, cette date-là, Akadosh Baruch Hu a abandonné l'homme Israël. Et donc, on comprend la gravité de s'associer à ce repas-là. Et on va enfin terminer avec ce qu'a dit le Talmud dans Maseret Avodah Zarah. Il dit que les Juifs, en Galoute, en dehors d'Israël, Ovdei Avodah Zarah Betahara. Ils font l'Avodah Zarah Betahara sans le savoir. Il dit pourquoi? Il dit de peur qu'il y a ton voisin, il a eu un enfant, il va faire un repas pour remercier leur Dieu. Il va faire un repas pour remercier leur Dieu, et toi tu vas y aller sans sachant que tu ne sais pas que c'est pour ça. Et tu vas manger, et c'est comme si que Achalta be Zifrei Zeichim, c'est comme si que tu as mangé de leur offrande, c'est-à-dire de ce repas-là qu'ils avaient fait pour leur Dieu. Et de là, la halacha, dans la Gemara, ils ont fait des limites. Ils ont dit plusieurs jours avant, plusieurs jours après, faites attention à ne pas vous associer avec des repas avec eux. La même chose, je pense. J'ai jamais compris comment c'est lié à nos jours. Maintenant, je vois comment c'est lié à nos jours. De faire attention, que bien sûr, ce repas, on ne doit pas s'y associer. Mais tout le monde sait que le repas de Noël, ils ne font pas seulement le jour de Noël, ils font avant, ils font après, enfin, ils font beaucoup avant, des fois. Donc, faire attention, prendre sur nous de faire attention à ce jour-là, de ne pas s'associer à des repas comme ça, pour être vraiment écarté de ce problème-là, de ce repas-là qui est très, très problématique. Comme on l'a montré, que à cause que les Juifs, à l'époque, ils se sont associés à un repas qui ressemblait à l'époque de Purim, alors on a failli être exterminés. Donc voilà, j'espère que grâce au mérite que tous nos frères, que tout l'homme Israël, on va prendre sur nous de faire attention à cette chose-là, de ne pas s'associer, de ne pas se mélanger aux non-juifs. Grâce à ça, on va mériter de l'inverse, comme on avait mérité d'être détruit, on va mériter d'être reconstruit, c'est-à-dire de tout le monde revenir en Eretz Israël. Voilà et bonne journée.